votre rapport de stage. Et après, les membres du jury, un à un, vont prendre parole pour critiquer, sinon pour demander des questions que vous devez les noter et puis répondre une à une selon votre méthodologie. Donc vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, paix et bénédiction de Dieu sur vous. La Direction générale de l'Institut universitaire de technologie, à sa tête, M. El Hadji Mohamed, nous a octroyé l'opportunité d'effectuer un stage de fin d'études dans une société compétente. Après une réflexion, nous avons eu, moi et ma chère collègue, l'entière conviction que la Société nationale des postes et de services financiers offre des connaissances et des compétences qui répondent à nos besoins en tant qu'étudiants stagiaires, mais aussi en tant que futures travailleuses et actrices sociales. C'est ainsi que notre choix est fait sur la SNPCF. Au cours de nos 2 mois de stage, qui s'éteignent du 9 juillet au 9 septembre, nous avons acquis des connaissances sur la nature et la diversité d'activités de la fonction de la SNPCF, mais aussi et surtout des connaissances relatives à notre sujet qui s'intitule « Procédure de fiabilité de contrôle de la comptabilité des bureaux ». En effet, avec le développement de transport, les correspondances se développent davantage et leurs circulations sont organisées par des institutions formalisées qui peuvent revêtir un caractère national. Par ailleurs, l'intérêt porté à ces structures et l'importance de leurs activités ont fait que leur reconnaît un caractère universel puisqu'elles constituent partout des relais pour acheminer toute forme de correspondance. Ces activités sont alors réalisées par la Société des postes. Dans notre pays, la notion de correspondance est reconnue dans la Société nationale des postes et des services financiers. La SNPC est une entreprise publique surchargée d'expédition, réception, traitement et de distribution de toutes les correspondances. Elle a également en charge les opérations financières de compte courant postal de la Caisse nationale d'épargne ainsi que le transfert d'argent. L'étude de la Poste présente un intérêt particulier dans la mesure où elle permet de faire comprendre au grand public que la Poste dispose, à côté des poursuites qu'elle peut engager devant les tribunaux, d'une autre procédure pour trancher un litige pouvant lui opposer avec un particulier. La question qui se pose est celle de savoir comment évoluer cette étude suivant les activités des produits dans tous les bureaux de la SNPC. Pour tenter de répondre à cette question, nous vous proposons d'étudier dans une première partie la structure hiérarchique de la SNPC, dans une deuxième partie le déroulement de notre stage et en fait les procédures de la fiabilité de contrôle de la comptabilité des bureaux, plus les suggestions que nous proposons afin d'assurer une meilleure qualité de service. En effet, la Société nationale des postes et services financiers est une institution nouvellement créée le 1er avril 2005. Après la séparation du secteur postal et de télécommunications, descendante de l'ancienne SNPT, la SNPC a comme objectif à offrir sa clientèle un service national de compte courant postal, un service national de compte épargne, un service national de gestion des fonds d'épargne et un réseau postal moderne garantissant un meilleur acheminement du courrier. Elle est bien structurée au-delà par des différentes directions techniques, après la direction générale, telle la direction de la Poste, la direction commerciale,
la direction financière et de la prévision, la direction des services financiers, la direction de l'informatique et des nouvelles technologies, la direction des ressources humaines, l'agent comptable principal et en fait les 3 directions régionales. La mission principale de la SNPF est d'assurer un service public national sur l'ensemble du territoire communal. Ainsi, elle a la lourde tâche d'œuvrer pour le développement des services postaux en harmonie avec le développement des nouvelles technologies, de l'information dans notre pays et de concert avec les autres nationaux du monde. Elle a le devoir de garantir la circulation des envois postaux nationaux et internationaux, ainsi que l'ordre de la qualité des services. Maintenant, nous allons suivre avec ma collègue Rukiambi Amaldi la base du document en étude. Merci, mademoiselle Takumi, de m'avoir donné la parole. En effet, le contrôle de la comptabilité des bureaux est organisé structurellement par une autorité suprême. C'est ainsi que s'achève notre exposé. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie. Merci de votre brève présentation. Vous avez respecté le temps pratique. Donc, je vais passer la parole à l'un des orateurs, M. Marco. Si vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Je vais prendre la parole pour M. Delvin pour d'abord féliciter ces jeunes étudiants qui sont à la fin de leur formation et qui viennent de vivre un moment particulier de stage, d'immersion dans le monde du travail qui leur permet de voir, de chercher des opportunités pour un emploi, que ce soit ailleurs ou à la SNPF, mais c'est une façon, un moyen de pouvoir déjà vous baigner dans ce milieu professionnel et pouvoir soit apprendre encore plus que ce que vous avez appris, mais aussi apporter encore à ces organisations une valeur ajoutée venant de votre formation. Concernant le travail, je vais comme d'habitude parler, pas critiquer, de parler ce qui a l'air d'être incompris ou ce qui ou bien une façon de voir si vous avez maîtrisé les éléments que vous avez présentés et suivre aussi quelques questions. Vous m'avez demandé le journal auxiliaire. Le journal auxiliaire, c'est un tableau retraçant tous les encaissements et les décaissements de fonds de la société. Qu'est-ce que ça veut dire encaissement? Qu'est-ce que ça veut dire décaissement? Qu'est-ce que ça veut dire recette et dépenses? Et qu'est-ce que les charges et les produits? Ah, voilà. Est-ce que les charges et les produits, on peut le mettre dans l'actif et passif? Voilà, ça compte. Actif et passif, on peut le mettre où? Et le produit et les charges? Et en deuxième question, vous avez demandé le grand livre. Le grand livre, c'est un document qui régit tous les comptes de comptabilité sur lesquels on reporte toutes les opérations du journal. Compte auxiliaire. Vous pouvez me donner un exemple de compte auxiliaire de porte-compte de la Poste? La Poste vend des produits, plein de produits à la Poste. Donc vous pouvez, si je vous demande de me faire sortir un compte auxiliaire quoi? 70-70. 70-70. Donc je peux sortir un compte auxiliaire à 70-70. C'est ça? Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la soutenance
du rapport de stage réalisé par mademoiselle Zouraya Ahmed et Farhadat Atman. Un rapport de stage qu'ils ont effectué au niveau de la direction des douanes portant sur le thème prévention et répression des infractions douanières. Comme nous le savons, chaque étudiant de l'UT en fin de formation est appelé soit à réaliser un rapport de stage qu'il est censé soutenir devant un jury, ou réaliser également un projet professionnel, toujours défendable devant un jury. Donc, pour nos deux impétrantes, elles ont choisi la voie du rapport de stage. Donc, cette séance de soutenance va se dérouler en plusieurs étapes. On va essayer, dans un premier temps, de donner la parole à nos deux candidats, aux deux impétrantes, pour exposer le travail de la parole à nos deux impétrants pour exposer leur travail. Un travail qui doit se faire aux environs de 15 minutes, 15 à 20 minutes. Après cela, on passera la parole au jury ici présent pour qu'éventuellement il nous faut pas de leurs remarques sur les documents qu'ils ont eus pour lecture. Éventuellement, ils vont poser des questions. Ces questions, vous allez les noter au fur et à mesure. Après cela, je prendrai moi aussi la parole pour donner mon appréciation sur le contenu, que ce soit la forme et le fond du document. Que je vais également poser des questions d'ordre général, des questions liées au thème. Après cela, malgré l'absence de l'encadreur technique, normalement, il devait être là pour nous éclairer un peu sur la manière dont vous avez réalisé le stage, la manière dont vous avez fait le rapport, et tout ce qu'il a vu comme objection au niveau du travail que vous avez fait ensemble, malgré son absence, bien sûr. Donc, en dernier lieu, une fois cela réalisé, on va demander à l'assistance de nous donner un temps pour pouvoir délibérer, attribuer une note à ce travail. Voilà en résumé comment ça va se dérouler la séance. Et j'espère qu'on va travailler dans une harmonie totale. Sans plus tarder, je vais passer la parole à nos deux impétrants. Monsieur le Président du jury, Messieurs membres du jury, distingués invités, assalamu alaikum, la brigade mobile de contrôle et enfin la brigade d'application. En ce qui concerne la deuxième partie, qui est le corps du sujet, permettez-moi, moi, Monsieur le Président, de me mettre au tableau pour mieux me sentir. En ce qui concerne la deuxième partie, qui est la prévention et répression des infractions douanières, nous allons l'aborder avec deux sections. Première section, prévention des infractions douanières. Comme le nom l'indique, prévention qui vient du verbe prévenir. Il consiste à prévenir les infractions douanières à partir des textes douaniers, de législation et de législation. Premier point, définition d'une infraction douanière. La définition d'une infraction douanière, en bref, c'est tout acte positif ou négatif qui va en dehors des textes douaniers. Quand je dis textes douaniers, ce sont les codes douaniers. Deuxième point, les éléments constitutifs d'une infraction douanière. L'infraction douanière est constituée en trois éléments. Premier élément,
élément, c'est éléments matériels. Ce sont des preuves, à l'exemple de factures, déclarations, ainsi de suite. Troisième élément, c'est l'élément moral. C'est l'opinion des douaniers. Troisième point, les infractions douanières courantes. Ce sont les infractions qui passent habituellement au commun. Les infractions douanières courantes sont beaucoup, comme la contrebande, les importations des produits prohibés, les importations ou exportations sans déclaration, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu la qualification des infractions douanières. Concernant la qualification des infractions douanières, on peut citer la contrebande. La contrebande, c'est tout acte. Non, excuse-moi. C'est toute importation ou exportation en dehors d'un niveau douanier. On peut aussi citer l'importation ou exportation sans déclaration. Ce sont des marchandises, des importations et exportations des marchandises qui n'ont pas du tout de déclaration. On peut encore citer l'opposition-fonction. L'opposition-fonction, comme je l'ai dit, opposition, c'est le fait d'opposer, fonction, autrement le travail. Opposition aux fonctions. Il est prévu par l'article 33 que les agents douaniers sont sous la sauvegarde de la loi. Il est interdit de les injurer, de les maltraiter dans l'exercice du travail de leur fonction. Un exemple d'opposition aux fonctions, le refus de communiquer. Le refus de communiquer, ça autrement je peux dire que, je donne un exemple plus concret pour qu'on puisse bien comprendre. Exemple, une entreprise quelconque. Un agent douanier va là-bas pour demander au comptable le bilan, par exemple. Et le comptable refuse de donner le bilan. Alors là, il a fait opposition aux fonctions car il a refusé de communiquer. Il a refusé de donner le bilan à l'agent. Contrairement à l'article 33. Quatrième point, qu'on peut citer aussi sur la qualification des infractions douanières, des fausses déclarations d'espèces, de valeur d'origine. Fausse déclaration d'espèces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, un importateur quelconque a importé des chaussures et il a déclaré comme étant des habits. Fausse déclaration de valeur, c'est le fait de mentir sur la valeur exacte qu'on a acheté la marchandise. Fausse déclaration d'origine, ça, un acte transactionnel. Pour que on va vous montrer des exemples très concrets des produits prohibés, des marchandises prohibées, excuse-moi, et des marchandises fortement taxées par matériel. Elle va vous montrer. Les marchandises prohibées. C'est l'importation ou l'exportation des marchandises qui sont interdites au Congo. Saisie de cannabis en 2012. Saisie de cocaïne. On a saisi 210 kg. C'est un cas qui est passé en janvier et en mai. Maintenant, je vais passer sur les médicaments à contrefaçon. Comme je vous ai bien dit précédemment, que la douane joue un rôle très important sur la protection de la santé publique. Par exemple, ces médicaments auxquels les filles prennent bien par exemple. Maintenant, je vais entrer sur les marchandises fortement taxées. Ce sont des marchandises aussi qu'on n'a pas le droit de les importer au Comore, à l'exception d'avoir des licences. Maintenant, je vais entrer sur les infractions
durant notre séjour du 9 juillet au 9 septembre. Cas de saisie de la drogue.